Bienvenue au laboratoire Infidelity Tales. Nous sommes incroyablement reconnaissants de votre soutien avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous de quelle ville ou pays vous nous rejoignez. Nous aimons nous connecter avec notre public mondial. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1. Illusion parfaite. Le son métallique des outils sur le béton résonnait dans Walker's Auto Service, alors que Jason glissait sous une Mustang 67 restaurée, tachée de graisse comme des mains calleuses qui ont transformé l'héritage de 32 ans de son père en quelque chose de plus grand. Passionné d'automobile Denver, M. Shin va adorer ça, murmura-t-il en passant ses doigts sur le train d'atterrissage immaculé. Le collectionneur de voitures classiques lui avait confié son bien le plus précieux, tout comme d'innombrables autres personnes qui avaient appris que la parole de Jason Walker était son engagement lorsque le téléphone sonnait. Dans sa poche se trouvait le message de Rebecca. « Je travaille encore tard. N'attends pas la 3e fois cette semaine. » Il repoussa cette pensée tenace et se concentra sur la tâche à accomplir. Le magasin avait besoin de lui, et il n'a jamais laissé le souvenir de son père quitter son esprit. Il se souvenait de leurs années d'université lorsqu'il avait vu Rebecca pour la première fois au restaurant du campus de Denver State. Elle avait porté un uniforme en polyester bon marché et avait des rêves plus grands que son pot de pourboire. Il se souvient qu'elle avait dessiné des dessins détaillés sur des serviettes tout en servant les clients et qu'elle leur avait raconté sa vision de la rénovation des chambres. « Vous êtes différents de tous ceux qui écoutent », leur a-t-elle dit lors de leur premier rendez-vous en dessinant des motifs sur sa paume. « La plupart des gars ne voient que la serveuse. Tu me vois. » Il avait 2 emplois dans la sécurité du campus à l'époque, étant assistant mécanicien la nuit et cours d'ingénierie le jour. Rebecca semblait avoir été impressionnée par son dynamisme, ou du moins il le pensait. La voix de Jason Sandra Cooper la sortit de la mémoire. L'ancienne colocataire de sa femme se tenait devant la porte du garage, tripotant la lanière de son sac à main. Il s'essuya les mains sur une étagère de magasin pendant 1 minute. « Bien sûr, Sandra. Il n'y a rien de mal avec la Civic. Il ne s'agit pas de la voiture. » Elle regarda autour du garage vide. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Rebecca. Sur qui elle était à l'université. » La mâchoire de Jason se serra. « La vieille histoire ne me concerne pas. Elle devrait l'être. » Sandra s'est rapprochée. Elle a baissé la voix. Elle voyait quelqu'un d'autre lorsque vous avez commencé à sortir avec Thomas Richardson, l'étudiant diplômé. Elle ne t'a choisi qu'après son déménagement à Londres. La clé dans la main de Jason craqua sous sa poigne. « Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai déjà vu ce regard. » Elle l'avait fait lorsqu'elle jouait des 2 côtés. Sandra lui toucha le bras. « C'est mon amie. » Jason, mais ce qu'elle a fait n'était pas bien et j'ai peur qu'elle recommence. Il haussa les épaules. « Merci pour l'avertissement, Sandra, mais j'espère que le regard de ma femme Sandra s'est adouci de pitié. C'est exactement ce qui vous rend vulnérable après son départ. » Jason s'est plongé dans le travail, le son rythmé du métal sur le métal noyant les pensées indésirables. Il avait construit cette vie sur la confiance et la loyauté. Rebecca l'avait soutenu pendant le cancer de sa mère et pendant la brutalité de son travail dans le garage pendant des heures. Elle ne le laisserait pas tomber si elle l'avait fait. Au moment où le soleil se coucha, lorsqu'il ferma finalement leur modeste maison à 2 étages, il faisait noir, à l'exception de la lumière de la cuisine. Le sac à main de marque de Rebecca était posé sur le comptoir, à côté d'un verre de vin à moitié vide. Le reçu rangé dans la poche latérale. Il remarqua le dîner à 2 chez Matos, qui était débité de leur compte commun. Dîner de réseautage. Rebecca l'appela. Elle portait une robe noire qu'il ne reconnaissait pas. Son maquillage était toujours parfait malgré l'heure tardive. « Dominique me présente des clients potentiels. » Dominique Pierce. Jason a observé attentivement sa réaction. « Votre patron voit du potentiel en moi. » Elle flottait devant lui. L'odeur d'une eau de Cologne inconnue persistait. La voix de Jason restait calme. « Ce garage t'a fait entrer dans une école de design, et je suis reconnaissant que son sourire n'ait pas atteint ses yeux. Mais j'ai besoin de grandir. Jason, tu comprends ça. » C'est vrai, il comprenait plus qu'elle ne le pensait. L'avertissement de Sandra résonna dans sa tête alors que Rebecca disparaissait à l'étage.
La situation avec Thomas Richardson n'était pas une vieille histoire, mais un avant-goût. Plus tard dans la nuit, il resta éveillé, écoutant la respiration mesurée et mesurée de Rebecca à côté de lui. La chambre qu'ils avaient peinte ensemble était différente, désormais entachée de soupçons tacites que son père lui avait enseignés, selon lesquels le caractère d'un homme se révélait dans la façon dont il gérait la trahison. Les doigts de Jason se formèrent en points sous les couvertures. Si Rebecca avait répété l'histoire, elle aurait appris que son mari n'était plus le même étudiant crédule qu'elle avait trompé avant que le chapitre 2 ne détruise la base de l'appel. Un mardi matin, Jason était en train de réparer une transmission lorsque son téléphone vibrait. Le numéro de l'hôpital a clignoté sur l'écran et son monde a changé dans le temps qu'il lui a fallu pour répondre. « Monsieur Walker, je suis désolé. Cœur de votre père, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou de néons et de paperasse. Les sanglots discrets de sa mère Hélène résonnaient dans les couloirs stériles alors qu'il récupérait les affaires de son père. Une montre en or, un portefeuille usé, une clé de garage qui avait ouvert la même porte depuis 30 ans. Rebecca, je suis dans un costume de créateur venant directement d'un client. La réunion est arrivée. Je peux m'occuper des arrangements funéraires qu'elle a proposés et je suis déjà en train de taper sur son téléphone. Il y a une belle installation à Cherry Creek. Non, la voix de Jason était Granite. Le père sera enterré à la maison funéraire Hall, où son père a été enterré. Hélène lui serra la main. Ton père aimerait que les lèvres de Rebecca deviennent plus fines. C'est dans le vieux quartier. Vos clients de Cherry Hills ne sont-ils pas des clients aujourd'hui? Jason les a interrompus de leurs amis de la famille qui pleuraient lors des funérailles de mon père. Il a attiré des centaines de mécaniciens, de clients, de membres de clubs automobiles, racontant tous des histoires sur l'intégrité et les compétences de James Walker. Jason se tenait stoïquement à côté de sa mère, acceptant ses condoléances, tandis que Rebecca réseautait en arrière-plan, glissant des cartes de visite dans ses mains compatissantes, comme si elle travaillait dans la salle, murmura Maria Thompson en regardant à côté de la salle. Cafetière, l'institutrice du primaire vivait à côté de Jason et Rebecca depuis 5 ans. Ton père méritait mieux. Une semaine plus tard, Jason était assis dans le bureau de son père, regardant le diplôme d'ingénieur accroché au mur, son propre diplôme identique caché quelque part, un chemin non parcouru. Vous ne pouvez pas sérieusement penser à Rebecca qui fait les 100 pas. Le petit local où vous avez un diplôme, des possibilités, le garage peut être vendu, il n'est pas à vendre. Jason a tracé la signature de son père sur une vieille facture de ses gens. Faites-nous confiance. Ils ont fait confiance à votre père en nous, vous ne leur devez rien, je lui dois tout, il a croisé leurs regards et je n'abandonne pas son héritage. La dispute s'est intensifiée quand Hélène a déménagé et temporairement les objections de Rebecca sont devenues plus fortes chaque jour qui passait depuis qu'elle avait sa propre maison. Rebecca a sifflé une nuit, elle nous étouffe, elle est en deuil et je perds mon studio de design à cause de ses projets d'artisanat. Rebecca montra la chambre d'amis, où Hélène passait des heures à confectionner des courtes pointes commémoratives. La semaine prochaine, les clients viennent les rencontrer au bureau. Dominique dit que je me fiche de ce que dit Dominique. Le ton de Jason la fit reculer d'un pas. Ma mère reste jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir. Hélène a déménagé 6 mois plus tard dans un ranch confortable à 3 pâtés de maison de là. La victoire de Rebecca fut de courte durée. La même semaine où Hélène a déménagé, Dominic Pierce a proposé à Rebecca un poste à temps plein dans son entreprise. Le salaire était impressionnant, mais quelque chose dans la façon dont il regardait Rebecca lors du banquet donnait la chair de poule à Jason. Il s'est marié, Maria a prévenu sa 3e femme autour d'un café, et les 2 premières travaillaient pour lui. Rebecca ne voulait pas, Jason a tenu dos. La révélation de Sanders sur Thomas Richardson a refait surface. Maria lui toucha le bras. Je la vois, comme tu le sais, au nouveau gymnase de Madison Street. Celui qui coûte plus cher que ma voiture. Elle est là quand elle dit qu'elle est au rendez-vous avec les clients. Elle suit ma femme, Maria, qui veille sur mon ami. Elle hésite, et Dominic Pierce est là aussi. Au même moment, les mêmes jours,
Jason la remerciait pour le café et se rendait à son garage. Le nouveau système de facturation que Rebecca avait insisté pour montrer ses économies en baisse. La deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée pour leur école de design est devenue apparente ce soir-là. Rebecca est encore rentrée tard. La réunion créative a duré longtemps. Elle a dit qu'elle avait laissé tomber des sacs d'épicerie dans le couloir. La marque montrait des boutiques dont Jason n'avait jamais entendu parler de Dominique. Il doit bien payer, il valorise le talent. Le sourire de Rebecca est devenu aigu, contrairement à certaines personnes, ce qui signifie que vous êtes menacé par mon succès. Vous ne me faites pas confiance. Elle rit amèrement. Le grand Jason Walker, si noble, si dévoué. Avez-vous déjà pensé que certains d'entre nous veulent plus que des vidanges d'huile et des permutations de pneus? Les mots restaient entre eux comme du poison. Jason pensa à son père, à la fierté qu'il avait tirée de son travail honnête, les familles qui amenaient leurs enfants pour en apprendre davantage sur les voitures, qui faisaient davantage confiance au nom de Walker, sa voix silencieuse. La mort de mon père me donne la chance de faire quelque chose de mieux. Elle est montée en trombe à l'étage et a laissé Jason seul avec la vérité qu'il avait évité la femme qu'il avait épousée, la serveuse avec de grands rêves et un bon cœur. Une illusion magistrale avait été créée. Une illusion selon lesquelles toute chose était construite sur des mensonges ont finalement été détruites. Chapitre 3. Le point de rupture. Maria Thompson était assise à sa table habituelle au Cornerstone Café, réchauffant ses mains autour d'une tasse de café frais. 20 années d'enseignement avaient aiguisé son sens de la nature humaine et le comportement récent de Rebecca Walker était un avertissement. La porte sonna. Rebecca entra avec des vêtements de sport qui coûtaient plus cher que les dépenses mensuelles de Maria. « Je suis désolé, je suis en retard. » Pilates a couru vers le Madison Street Gym. Maria a gardé un ton léger pendant que Pierce et Associates prenaient la pose de Rebecca. Une déclaration microscopique selon laquelle ils ont les meilleurs professeurs, j'en suis sûr. Maria a remué son café. Jason a mentionné que vous travaillez de longues heures. Le projet Morrison réclame le téléphone de Rebecca. Elle l'a vérifié et un léger sourire est apparu sur ses lèvres. Dominique a des normes élevées, j'en suis sûr. Maria observa attentivement l'expression de Rebecca, en particulier celle de ses employés. La tête de Rebecca se releva d'un coup. Qu'est-ce que cela signifie que ses antécédents dans son propre mariage et dans d'autres mariages soient de notoriété publique? Vous ne le connaissez pas. La voix de Rebecca avait un ton défensif. Il voit que mon potentiel me pousse à être meilleur que ce que la femme d'un mécanicien a à offrir. Le rire de Rebecca était froid. Vous ne comprenez pas la satisfaction de Jason avec son petit atelier qui réalise les rêves des autres alors qu'il ignore les siens. J'ai besoin de plus, et Dominique offre plus. Cette conversation est terminée. Rebecca se leva et ramassa son sac de créateur Jim. Je n'ai pas besoin du jugement d'un professeur d'école primaire divorcé. Maria la regarda partir, puis sortit son téléphone pour envoyer un SMS à Jason avant de pouvoir taper. Un mouvement de mots attira votre regard à travers la vitrine du café. Rebecca se tenait sur le trottoir, serrant dans ses bras un homme aux cheveux argentés vêtu d'un costume coûteux. Les mains de Dominique Pierce s'attardèrent de manière possessive sur la taille de Rebecca alors qu'il se dirigeait vers sa Mercedes. La semaine suivante se passa dans un tourbillon de chuchotements d'appels et de réunions tardives. Jason se jeta au travail, mais Maria remarqua le durcissement de ses yeux, la façon dont ses jointures devenaient blanches sur les manches de l'outil lorsque le nom de Rebecca était mentionné. Le point de rupture était atteint. Venir sans prévenir. Rebecca a attendu que Jason fasse une importante restauration de voitures classiques, puis a largué sa bombe pendant le dîner. J'ai besoin d'espace. Elle ne le regardait pas dans les yeux. Il est temps de me retrouver. Jason s'assit à sa fourchette. Trouvez-vous? J'ai réservé une retraite à Hawaï il y a 3 mois. Elle poussa un dossier sur la table. Mon avocat, préparez les papiers de séparation. La voix de l'avocat Jason est incroyablement calme. Quand avez-vous eu le temps de trouver un avocat? Jason, s'il te plaît, ce n'est pas à propos de toi. J'ai juste besoin de me retrouver à Hawaï. Il a ouvert le dossier avec les finances séparées et une ordonnance restrictive.
Montre-moi lentement une fois où j'ai perdu le contrôle. Cette réaction prouve ce que je veux dire. Elle a reculé. J'ai déjà bloqué votre numéro et vos réseaux sociaux. N'essayez pas de me contacter. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? En chemin. Elle s'en fiche. Les escaliers, mes valises sont faites. Une voiture arrive, laissez-moi deviner, le chauffeur de Dominique. Rebecca se figea. Vous ne savez rien, j'en sais assez. La voix de Jason aurait pu geler l'enfer sur Thomas Richardson à l'université à propos de la bourse que vous avez refusée pour prendre mon argent à la place de vos séances de formation avec Dominique, où vous m'aviez fait examiner. Son indignation aurait été convaincante si ses mains n'avaient pas tremblé. C'est exactement pourquoi je dois vous quitter, pour être paranoïaque à propos du contrôle et laisser le soin à votre avocat. Jason se détourna. Je suis sûr que Dominique vous a aidé à créer le récit parfait de la victime, endormie, avec une voiture noire arrêtée devant la porte. Rebecca s'est précipitée en bas avec ses sacs, mais s'est arrêtée à la porte. Une femme qui prétendait l'aimer n'a jamais existé après son départ. Jason a parcouru ses photos, ses messages, leur vie ensemble. Il a trouvé le téléphone portable qu'elle avait oublié dans sa course pleine de messages à Dominique. A trouvé les enregistrements édités de leur dispute, a trouvé leur relevé de cartes de crédit partagées et a montré quelques spas. Forfait à Denver, tout en travaillant le week-end. Maria est venue avec du whisky et de la compassion. Qu'est-ce que tu vas faire? Le rire de Jason était sans humour. Vous savez ce qui arrive aux personnes qui révèlent le nom de Mary the Walker. Ce qu'ils ont appris, pourquoi la confiance et la loyauté ne sont pas que des mots. À une pancarte où ils versaient un autre verre, ils l'avaient appris à leurs dépens à Hawaï. Rebecca était assise au bord de la piscine d'un complexe en sirotant des cocktails avec Dominique. Tous deux pensaient avoir planifié l'évasion parfaite. Ils ne savaient pas que leur paradis était construit sur des sables mouvants ou que Jason Walker voulait leur montrer exactement ce qui était arrivé à ceux qui prenaient son intégrité pour de la faiblesse. Le jeu qu'ils avaient commencé se terminerait selon ces règles. Et dans le livre de règles de Jason Walker, la trahison avait un prix qu'aucune quantité de Hawaï ou de soleil ne pouvait réchauffer. Chapitre 4 des enquêtes au Hals Bar, bière rassis et rêves brisés. Jason était assis au bar, buvant son 3e whisky et fixant l'écran verrouillé de son téléphone. Toujours la même photo de lui et Rebecca, d'époque plus heureuse. Racontant une histoire que je connais trop bien. Un homme s'est assis sur le tabouret voisin, son allure militaire contrastant avec sa tenue décontractée. Ryan Foster, il s'est présenté et a fait signe au barman. « Vous êtes Jason Walker. La Honda de ma sœur fonctionne comme neuve, grâce à votre magasin. » Jason hocha la tête et n'invita pas à la conversation. Ryan a insisté. Mon ex-femme avait la même expression sur son visage sur ses photos avant que je la surprenne avec mon meilleur ami. Les renseignements militaires vous apprennent à reconnaître des motifs. Sur votre verre, je n'ai pas besoin. Rebecca Monroe Walker, 30 ans, actuellement au Royal Hawaiian Resort avec Dominic Pierce, chambre 112. Il fouille votre compte partagé comme s'il n'y avait pas de lendemain. La voix de Ryan resta neutre. Je veux savoir ce qu'ils font d'autre. Ton argent. La tête de Jason s'est levée d'un coup. Comment as-tu été remarqué? J'ai remarqué des choses comme l'avis de poursuite qui sortait de ta veste. Laissez-moi deviner, elle prétend être en détresse émotionnelle et vous décrit comme contrôlant. Vous avez fait vos devoirs, je l'ai vécu. Ryan a sorti son téléphone montrant des photos de surveillance. Ils suivent un modèle. Les hommes et leurs pères trouvent les mariages vulnérables. Cibler la femme. Isoler le mari. Je constitue une équipe dédiée à les exposer. Je ne suis pas intéressé à dénoncer qui que ce soit. La voix de Jason devint dangereuse. Je m'intéresse à la destruction. Le sourire de Ryan est resté. Pas de chaleur, alors vous voulez rencontrer Karen Mitchell. Vous n'êtes pas le premier homme que Pierce a ciblé, mais avec notre aide, vous pourriez être le dernier. 2 jours plus tard, ils se sont retrouvés dans le bureau de Ryan. Karen Mitchell a présenté son champ de bataille numérique avec ses traits nets et son esprit plus vif. Pierce pense connaître la technologie qu'ils maîtrisent tous, mais les données laissent des traces. Derek Santos se déplaçait comme un prédateur malgré son costume d'affaires. Je l'ai vu à Hawaï.
Ils sont négligents, arrogants et commettent des erreurs de débutants. Montre-moi. Jason a demandé à Karen de prendre des captures d'écran. Rebecca avait un brûleur. Il m'a fallu 2 heures pour décrocher le téléphone dans son studio de yoga. Je veux voir vos messages. Jason lit les conversations. Son expression se durcit à chaque coup. Rebecca pense en fait que je me retrouve. Oh Dominique, mon petit mécanicien naïf, a hâte de voir sa tête quand il recevra les papiers. Rebecca Hawaii était un génie qu'il ne pouvait pas suivre même s'il le comprenait. Dominique, c'est ma copine qui joue le rôle de victime pendant qu'on vide ses comptes. Derek en ajoutait d'autres en dispersant des photos de surveillance sur le bureau. Il planifiait cela depuis des mois. Découvrez les horodatages où les photos montrent Rebecca et Dominique dans des restaurants, des hôtels et une salle de sport, alors que Jason travaillait à reconstruire l'héritage de son père avec chaque photo. La question contre vous est: qu'allez-vous faire à ce sujet? Jason étudia les preuves devant lui, sa voix sonnant comme de l'acier sur du granit. Je veux tout. Ses messages, ses rencontres, ses projets. Je veux savoir qui les aidait, qui savait que je voulais que leur monde soit planifié pour pouvoir le démolir brique par brique. Les doigts de Karen volèrent sur son clavier. Les relevés bancaires montrent des transferts importants vers des comptes offshore. Ils cachent tes actifs. Rebecca construit une trace écrite. Derek a ajouté qu'il semblait que vous l'aviez forcée à le faire. Elle est douée pour jouer le rôle de victime, mais pas assez. Le visage de Jason aurait pu être sculpté dans la pierre. Continuez à creuser. Je veux tout savoir, pénétrer ses schémas, ses victimes passées, ses faiblesses. Cela va au-delà d'une simple affaire. Ryan a prévenu qu'ils essayaient de vous détruire professionnellement, personnellement et financièrement. Ils ne s'arrêteront pas tant que je ne les arrêterai pas. Jason se tenait là. L'argent n'est pas un problème, peu importe ce qu'il coûte, peu importe ce qui est nécessaire. Je veux qu'ils sachent ce qui arrive quand on confond honneur et faiblesse. L'équipe a travaillé toute la nuit pour reconstituer la trahison de Rebecca et Dominique. Chaque révélation a frappé plus fort que la précédente. Mais Jason les a toutes absorbées et a transformé la douleur en but. Une autre chose que Karen a mentionnée une fois qu'ils ont terminé, elle a trouvé cela dans ses fichiers audio stockés dans le cloud, des dizaines d'entre eux. Elle a enregistré vos arguments et les a édités pour les rendre offensants. Jason a écouté sa propre voix tordue et manipulée pour servir le récit de Rebecca. Son expression n'a jamais changé, mais ses jointures sont devenues blanches sur l'accoudoir. La bonne nouvelle, le sourire de Karen avait un côté prédateur. Les fichiers originaux laissent des traces. Je peux prouver qu'ils ont retourné leurs preuves manipulées contre leur perfection. Jason m'a tout envoyé avocat, il est temps pour Rebecca de connaître les conséquences. Alors qu'il quittait le bureau de Ryan, son téléphone a sonné avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Une photo est apparue. Rebecca et Dominique se sont assis sur la plage hawaïenne avec du champagne à la main et ont célébré leur victoire. Ils ont l'air heureux, intouchables. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Chapitre 5. La trahison s'approfondit. Karen Mitchell n'avait pas dormi depuis 36 heures, mais ses doigts ne ralentissaient jamais sur son clavier. Les lignes de code se reflétaient dans ses lunettes alors qu'elle approfondissait la vie numérique de Rebecca. Quelque chose qui a interpellé, il faut voir, l'équipe rassemblée autour de ses moniteurs. Jason fut le dernier à arriver fraîchement sorti du garage, mais avec la même intensité qu'il avait affichée depuis leur première rencontre. Rebecca était occupée. Karen a expliqué qu'elle avait récupéré des documents, que ces enregistrements n'étaient pas sa première tentative de diffamation. Regardez ces courriels envoyés à ses parents. La nouvelle a brossé un tableau dévastateur. Rebecca avait passé des mois à essayer d'empoisonner sa belle famille contre Jason. Char a soigneusement édité des conversations et des mensonges soigneusement élaborés qui expliquent son comportement récent. Jason a marmonné qu'ils avaient à peine parlé lors du dernier dîner de famille. Karen a ouvert une autre fenêtre et les a trouvés enfouis dans ses papiers d'école de design. On lui a offert une bourse complète pour sa dernière année d'université, lorsque 2 semaines avant que je contracte la 2e hypothèque de son garage, a serré les dents et a refusé.
Le dégoût de Karen était évident. Elle a caché l'offre pendant que tu étais à l'hôpital pour sa formation, pendant qu'elle accumulait son propre argent dans des comptes secrets de Beetle dans le bureau de Pierce. Ils n'ont pas seulement une liaison, ils dirigent un stratagème. Il a diffusé l'enregistrement. La voix de Rebecca est clairement ressortie. La nouvelle créatrice, Sarah, son mariage a des problèmes, son mari travaille trop, ne rentre jamais à la maison, cela semble familier. Le charme rieur de Dominique. Vous devenez doué pour la reconnaître, vous faire des amis, lui faire confiance pour gagner, découvrir ce qu'elle veut, ce que tu m'as donné, l'excitation, le luxe, l'attention. Tout cela est tellement prévisible, c'est mon protégé. 3 divorces cette année? Les comparaisons seules, l'enregistrement continu, révélant son comportement prédateur. Dominique, garçon encadrant des créateurs mariés pendant que Rebecca se liait d'amitié avec eux. Collectant des informations sur leurs insécurités et leurs désirs, puis Dominique passait à la destruction des mariages. 3 familles auxquelles Ryan réfléchissait. 3 vies déchirées, et il les traitait comme une seule. Ne joue plus. La voix de Jason n'aurait Frozen Fire. Karen trouve ses femmes directes me donnent tout dans ses divorces. Il est temps de construire notre propre réseau. Le lien de Maria Thompson avec l'ancienne école de design de Rebecca s'est avéré inestimable. Le registraire se souvient bien, Rebecca, surtout son refus de la bourse. La chose la plus étrange que la femme a dite à Maria Caffey, elle semblait presque heureuse de le rejeter, a déclaré que son mari voulait investir dans son avenir. J'ai trouvé ça étrange, mais elle a mis un terme à cela. Maria a réussi à le rendre financièrement vulnérable tout en jouant le rôle de sa femme solidaire. Karen a découvert des courriels cryptés entre Rebecca et Dominique, remontant à des mois avant leur embauche. Ils avaient tout planifié, sa candidature à un emploi, leur rencontre fortuite à la salle de sport, même les hôtels de luxe à visiter. Hawaii. Consultez ce message. Karen a souligné un échange particulièrement accablant, lui demandant de réserver quelques forfaits spa. Pendant que Jason travaillait le week-end, il l'utilisait comme pseudonyme pour ses réunions. Jason prenait chaque révélation avec un calme dangereux. L'équipe l'a observé attentivement, attendant une explosion qui n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, sa colère s'est transformée en une intention glaciale. Sa plus grosse erreur a-t-il révélé son statut à Ryan lors d'une séance de stratégie de fin de soirée. Il n'y avait aucune chaleur dans le sourire de Jason. C'est sa façon de gérer la trahison. L'enquête s'est élargie. Derek a retrouvé les victimes passées de Dominique, non seulement dans son entreprise actuelle, mais tout au long de sa carrière. Cette tendance s'est étalée sur des années, laissant une traînée de mariages détruits et de vies brisées. Certains d'entre eux sont prêts à parler. Derek a indiqué qu'ils attendaient que quelqu'un le dénonce, mais ils craignent que son influence dans la communauté du design ne devienne bientôt sa faiblesse. Jason en a fini avec ses déclarations. Karen obtient ses preuves. Il est temps de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Un document qui a fait écarquiller même leurs yeux blasés. Jason, elle a appelé « Tu dois voir ça ». Il s'agit d'une lettre adressée à son avocat, datée de 3 mois avant Hawaï. Elle a planifié dès le départ la question de la fraude aux bourses. La lettre décrivait la stratégie de Rebecca, comment elle avait utilisé la 2e hypothèque de Jason comme preuve de contrôle financier, se présentant comme une victime obligée de refuser des opportunités. Elle avait même inclus un calendrier d'impact maximum dans la procédure de divorce. Elle pensait vraiment cela en regardant Ryan utiliser votre amour et votre confiance comme des armes contre elle. Non, corrigea Jason en lisant le document. Avec une concentration mortelle qu'elle pensait lors de son attaque, elle n'a jamais pensé à ma contre-attaque. L'équipe échangea des regards. Ils avaient déjà vu Revenge, mais quelque chose dans la patience calculée de Jason pour briser son refus absolu suggérait que ce serait différent, car Dominique n'était pas inquiet, rapporta Derek. D'après sa surveillance, pense-t-il que vous êtes juste un autre mécanicien à détruire au tribunal. Laissez-lui penser que Jason a tenu bon. Alors qu'ils rassemblent les preuves qu'ils ont recueillies, il est temps de montrer à Rebecca et Dominique pourquoi le nom Walker signifie quelque chose dans cette ville. Alors qu'ils partaient, Karen l'a appelé. Quel est le prochain train? Jason est resté sur le seuil de la porte.
Ils voulaient jouer avec la vie des gens. Eh bien, montrons-leur ce que ça fait d'être les personnages et non les joueurs. L'équipe l'a observé et a reconnu le regard d'un homme qui était passé dans l'au-delà. La colère, face à quelque chose de bien plus dangereux, justifiait des représailles à Hawaï. Rebecca et Dominique ont continué à faire la fête, croyant avoir organisé la fugue parfaite. Ils ne savaient pas que leur paradis était construit sur des sables mouvants, ni que Jason Walker leur montrerait exactement ce qui était arrivé à ceux qui prenaient son intégrité pour de la faiblesse. Le jeu qu'ils avaient commencé se terminerait selon ses règles. Et dans le livre de règles de Jason Walker, la trahison avait un prix qu'aucun soleil hawaïen ne pouvait réchauffer. Incompétence, l'avocat spécialisé en divorce regarda Jason par-dessus son bureau en acajou et lut le dossier. L'équipe de Ryan s'était constituée. C'est minutieux. Elle a admis que la plupart des hommes viennent me voir avec le soupçon que vous m'avez porté plainte. Je veux plus qu'un divorce. La voix de Jason n'avait aucune émotion. Je veux la justice. La justice coûte cher. Son sourire indiquait qu'elle était d'accord, surtout que le type d'argent que vous recherchez n'est pas un problème. Jason a déposé un chèque de banque sur son bureau. Ryan Foster a dit que vous compreniez ce que c'est que de se spécialiser dans des cas comme le mien. La main d'Amanda s'est posée sur son annulaire nu. Mon ex-mari pensait qu'il était trop intelligent. Compte caché. Des preuves manipulées. Assassinat de personnages. Cela me semble très familier. C'est pourquoi je suis passé du droit des sociétés à celui-ci. Elle a désigné son bureau pour aider les gens comme nous à établir nos propres liens. J'ai besoin de ressources. Vous l'avez? Dass sie nicht allein sind. Ein Dokument, das selbst ihre abgestumpften Augen weiten ließ. Jason, sie rief, du musst das sehen an. Es handelt sich um einen Brief an ihren Anwalt, der 3 Monate vor Hawaii datiert war. Sie plante von Anfang an die Stipendienbetrugsperspektive. Der Brief beschrieb Rebeccas Strategie, wie sie Jasons zweite Hypothek genutzt hatte. Als Beweis für die finanzielle Kontrolle stellte sie sich selbst als Opfer dar, das gezwungen war, Gelegenheiten abzulehnen. Sie hatte sogar einen Zeitplan für Maximum Impact in das Scheidungsverfahren aufgenommen. Sie dachte, dass wirklich durch Ryan beobachtete, wie er ihre Liebe und ihr Vertrauen als Waffen gegen sie einsetzte. Nein, Jason korrigierte das Lesen des Dokuments. Mit tödlicher Konzentration dachte sie während ihres Angriffs, sie dachte nie an meinen Gegenangriff. Das Team tauschte Blicke aus, sie hatten Revenge schon einmal gesehen. Aber etwas an Jasons kalkulierter Geduld, seine absolute Weigerung zu brechen, deutete darauf hin, dass dies anders sein würde, als Dominic nicht besorgt war, berichtete Derek. Aufgrund seiner Überwachung denkt er, dass du nur ein weiterer Mechaniker bist, den er vor Gericht vernichten kann. Lass ihn denken, dass Jason standgehalten hat. Beim Sammeln der Beweise, die sie gesammelt haben, ist es an der Zeit, Rebecca und Dominic zu zeigen, warum der Name Walker in dieser Stadt etwas bedeutet. Als er ging, rief Karen ihm nach. Was ist? Beim nächsten Zug blieb Jason in der Tür stehen. Sie wollten mit dem Leben der Menschen spielen. Gut, lasst uns ihnen zeigen, wie es sich anfühlt, die Figuren und nicht die Spieler zu sein. Das Team beobachtete ihn und erkannte den Blick eines Mannes, der sich ins Jenseits bewegt hatte. Die Wut auf etwas weitaus Gefährlicheres rechtfertigte Vergeltung auf Hawaii. Rebecca und Dominic feierten weiter und glaubten, sie hätten die perfekte Flucht organisiert. Sie hatten keine Ahnung, dass ihr Paradies auf Treibsand gebaut war oder dass Jason Walker ihnen genau zeigen würde, was mit denen passiert war. Er verwechselte seine Integrität mit Schwäche. Das Spiel, das sie begonnen hatten, würde nach seinen Regeln enden. Und in Jason Walkers Regelwerk hatte der Verrat seinen Preis, den keine noch so große hawaiianische Sonne erwärmen konnte. Inkompetenz, der Scheidungsanwalt, musterte Jason über ihren Mahagoni-Schreibtisch hinweg und las das Dossier, das Ryans Team zusammengestellt hatte. Das ist gründlich. Sie gab zu, dass die meisten Männer mit dem Verdacht zu mir kommen, dass sie mir einen Fall gebracht haben. Ich möchte mehr als eine Scheidung. Jasons Stimme hatte keine Emotionen. Ich möchte Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist teuer. Ihr Lächeln deutete darauf hin, dass sie zustimmte. Besonders die Art von Geld, nach der sie suchen. Ist kein Problem. Jason legte ihr einen Bankscheck auf den Schreibtisch. Ryan Foster sagte, sie verstehen, wie es ist, dass sie sich auf Fälle wie meinen, Amanda, spezialisieren.
Die Hand wanderte zu ihrem bloßen Ringfinger. Mein Ex-Mann hielt ihn für zu schlau. Versteckte Konten, manipulierte Beweise, Rufmord. Kommt mir sehr bekannt vor. Deshalb bin ich vom Gesellschaftsrecht zu diesem gewechselt. Sie deutete auf ihr Büro, um Menschen wie uns dabei zu helfen, selbst Kontakte zu knüpfen. Ich brauche Ressourcen. Sie haben sie. Sie hat eine Visitenkarte herausgezogen, beginnend mit Thomas Reed, dem besten forensischen Buchhalter in Colorado. Er wird herausfinden, wo sie das Geld versteckt haben. Thomas Reeds Büro bildete einen scharfen Kontrast zu Amandas. Kein Mahagoni, nur Stahlaktenschränke und mehrere Monitore, auf denen Finanzdaten angezeigt wurden. Der Mann selbst wirkte eher wie ein Buchhalter als ein Ermittler, bis man seinen räuberischen Fokus bemerkte. Pierce glaubt, dass er geschickt mit Geld umgehen kann. Thomas beobachtete, wie er Rebeccas Finanzunterlagen durchsuchte. Das tun sie alle, aber Zahlen lügen nicht. Zeig mir, Thomas hat die Transaktionshistorien abgerufen. Sehen Sie, wie diese Überweisungen kleine Beträge auf verschiedene Konten ein Muster persönlicher Ausgaben bilden, das Sie vor Gericht verteidigen können. Aber bei genauerem Hinsehen zeigt sich das Muster. Rebecca hatte schon vor Hawaii systematisch Geld bewegt und eine Papierspur erstellt, die ihre Opfergeschichte untermauerte und gleichzeitig ihr wahres Vermögen verbarg. Sie ist gut, Thomas gab zu, aber ich gebe mir lieber 2 Wochen, dann lasse ich alles dokumentieren. Jasons nächster Halt war weniger konventionell. Das MMA-Fitnessstudio von Trevor Hayes befand sich in einem umgebauten Lagerhaus. Die Luft war voller Schweiß und Entschlossenheit. Der militärische Hintergrund des Trainers zeigte sich in seiner Haltung und seinen Methoden. Du bist nicht hier. Bienvenue au laboratoire Infidelity Tales. Nous sommes incroyablement reconnaissants de votre soutien avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous de quelle ville ou pays vous nous rejoignez. Nous aimons nous connecter avec notre public mondial. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1. Illusion parfaite. Le son métallique des outils sur le béton résonnait dans Walker's Auto Service, alors que Jason glissait sous une Mustang 67 restaurée, tachée de graisse comme des mains calleuses qui ont transformé l'héritage de 32 ans de son père en quelque chose de plus grand. Passionné d'automobile Denver, M. Shin va adorer ça, murmura-t-il en passant ses doigts sur le train d'atterrissage immaculé. Le collectionneur de voitures classiques lui avait confié son bien le plus précieux, tout comme d'innombrables autres personnes qui avaient appris que la parole de Jason Walker était son engagement lorsque le téléphone sonnait. Dans sa poche se trouvait le message de Rebecca. « Je travaille encore tard, n'attends pas la 3e fois, cette semaine. » Il repoussa cette pensée tenace et se concentra sur la tâche à accomplir. Le magasin avait besoin de lui, et il n'a jamais laissé le souvenir de son père quitter son esprit. Il se souvenait de leurs années d'université lorsqu'il avait vu Rebecca pour la première fois au restaurant du campus de Denver State. Elle avait porté un uniforme en polyester bon marché et avait des rêves plus grands que son pot de pourboire. Il se souvient qu'elle avait dessiné des dessins détaillés sur des serviettes tout en servant les clients et qu'elle leur avait raconté sa vision de la rénovation des chambres. « Vous êtes différent de tous ceux qui écoutent », leur a-t-elle dit lors de leur premier rendez-vous en dessinant des motifs sur sa paume. « La plupart des gars ne voient que la serveuse. Tu me vois. » Il avait 2 emplois dans la sécurité du campus à l'époque, étant assistant mécanicien la nuit et cours d'ingénierie le jour. Rebecca semblait avoir été impressionnée par son dynamisme, ou du moins il le pensait. La voix de Jason Sandra Cooper la sortit de la mémoire. L'ancienne colocataire de sa femme se tenait devant la porte du garage, tripotant la lanière de son sac à main. Il s'essuya les mains sur une étagère de magasin pendant 1 minute. « Bien sûr, Sandra. Il n'y a rien de mal avec la Civic. Il ne s'agit pas de la voiture. » Elle regarda autour du garage vide. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Rebecca. Sur qui elle était à l'université. » La mâchoire de Jason se serra. « La vieille histoire ne me concerne pas. Elle devrait l'être. » Sandra s'est rapprochée. Elle a baissé la voix. Elle voyait quelqu'un d'autre lorsque vous avez commencé à sortir avec Thomas Richardson, l'étudiant diplômé. Elle ne t'a choisi qu'après son déménagement à Londres. La clé dans la main de Jason craqua sous sa poigne. « Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai déjà vu ce regard. »
Elle l'avait fait lorsqu'elle jouait des deux côtés. Sandra lui toucha le bras. « C'est mon ami. » Jason, mais ce qu'elle a fait n'était pas bien et j'ai peur qu'elle recommence. Il haussa les épaules. « Merci pour l'avertissement, Sandra, mais j'espère que le regard de ma femme Sandra s'est adouci de pitié. C'est exactement ce qui vous rend vulnérable après son départ. » Jason s'est plongé dans le travail, le son rythmé du métal sur le métal noyant les pensées indésirables. Il avait construit cette vie sur la confiance et la loyauté. Rebecca l'avait soutenu pendant le cancer de sa mère et pendant la brutalité de son travail dans le garage pendant des heures. Elle ne le laisserait pas tomber si elle l'avait fait. Au moment où le soleil se coucha, lorsqu'il ferma finalement leur modeste maison à 2 étages, il faisait noir, à l'exception de la lumière de la cuisine. Le sac à main de marque de Rebecca était posé sur le comptoir, à côté d'un verre de vin à moitié vide. Le reçu rangé dans la poche latérale. Il remarqua le dîner à 2 chez Matos, qui était débité de leur compte commun. Dîner de réseautage. Rebecca l'appela. Elle portait une robe noire qu'il ne reconnaissait pas. Son maquillage était toujours parfait malgré l'heure tardive. Dominique me présente des clients potentiels. Dominique Pierce. Jason a observé attentivement sa réaction. Votre patron voit du potentiel en moi. Elle flottait devant lui. L'odeur d'une eau de Cologne inconnue persistait. La voix de Jason restait calme. Ce garage t'a fait entrer dans une école de design, et je suis reconnaissant que son sourire n'ait pas atteint ses yeux. Mais j'ai besoin de grandir. Jason, tu comprends ça. C'est vrai, il comprenait plus qu'elle ne le pensait. L'avertissement de Sandra résonna dans sa tête alors que Rebecca disparaissait à l'étage. La situation avec Thomas Richardson n'était pas une vieille histoire, mais un avant-goût. Plus tard dans la nuit, il resta éveillé, écoutant la respiration mesurée de Rebecca à côté de lui. La chambre qu'ils avaient peinte ensemble était différente. Désormais entachée de soupçons tacites que son père lui avait enseignés, selon lesquels le caractère d'un homme se révélait dans la façon dont il gérait la trahison. Les doigts de Jason se formèrent en points sous les couvertures. Si Rebecca avait répété l'histoire, elle aurait appris que son mari n'était plus le même étudiant crédule qu'elle avait trompé avant que le chapitre 2 ne détruise la base de l'appel. Un mardi matin, Jason était en train de réparer une transmission lorsque son téléphone vibrait. Le numéro de l'hôpital a clignoté sur l'écran et son monde a changé dans le temps qu'il lui a fallu pour répondre. « Monsieur Walker, je suis désolé. Cœur de votre père, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou de néons et de paperasse. Les sanglots discrets de sa mère Hélène résonnaient dans les couloirs stériles alors qu'il récupérait les affaires de son père. Une montre en or, un portefeuille usé, une clé de garage qui avait ouvert la même porte depuis 30 ans. Rebecca, je suis dans un costume de créateur venant directement d'un client. La réunion est arrivée. Je peux m'occuper des arrangements funéraires qu'elle a proposés et je suis déjà en train de taper sur son téléphone. Il y a une belle installation à Cherry Creek. Non, la voix de Jason était Granite. Le père sera enterré à la maison funéraire Hall, où son père a été enterré. Hélène lui serra la main. Ton père aimerait que les lèvres de Rebecca deviennent plus fines. C'est dans le vieux quartier. Vos clients de Cherry Hills ne sont-ils pas des clients aujourd'hui? Jason les a interrompus de leurs amis de la famille qui pleuraient lors des funérailles de mon père. Il a attiré des centaines de mécaniciens, de clients, de membres de clubs automobiles, racontant tous des histoires sur l'intégrité et les compétences de James Walker. Jason se tenait stoïquement à côté de sa mère, acceptant ses condoléances, tandis que Rebecca réseautait en arrière-plan, glissant des cartes de visite dans ses mains compatissantes, comme si elle travaillait dans la salle, murmura Maria Thompson en regardant à côté de la salle. Cafetière, l'institutrice du primaire vivait à côté de Jason et Rebecca depuis 5 ans. Ton père méritait mieux. Une semaine plus tard, Jason était assis dans le bureau de son père, regardant le diplôme d'ingénieur accroché au mur, son propre diplôme identique caché quelque part, un chemin non parcouru. Vous ne pouvez pas sérieusement penser à Rebecca qui fait les 100 pas. Le petit local où vous avez un diplôme, des possibilités, le garage peut être vendu, il n'est pas à vendre.
Jason a tracé la signature de son père sur une vieille facture de ses gens. Faites-nous confiance. Ils ont fait confiance à votre père en nous. Vous ne leur devez rien. Je lui dois tout. Il a croisé leurs regards et je n'abandonne pas son héritage. La dispute s'est intensifiée quand Hélène a déménagé et temporairement les objections de Rebecca sont devenues plus fortes chaque jour qui passait depuis qu'elle avait sa propre maison. Rebecca a sifflé une nuit, elle nous étouffe, elle est en deuil et je perds mon studio de design à cause de ses projets d'artisanat. Rebecca montra la chambre d'amis où illusions selon lesquelles toute chose était construite sur des mensonges ont finalement été détruites. Chapitre 3. Le point de rupture. Maria Thompson était assise à sa table habituelle au Cornerstone Café, réchauffant ses mains autour d'une tasse de café frais. 20 années d'enseignement avaient aiguisé son sens de la nature humaine et le comportement récent de Rebecca Walker était un avertissement. La porte sonna. Rebecca entra avec des vêtements de sport qui coûtaient plus cher que les dépenses mensuelles de Maria. « Je suis désolé, je suis en retard. » Pilates a couru vers le Madison Street Gym. Maria a gardé un ton léger pendant que Pierce et Associates prenaient la pose de Rebecca. Une déclaration microscopique selon laquelle ils ont les meilleurs professeurs, j'en suis sûr. Maria a remué son café. Jason a mentionné que vous travaillez de longues heures. Le projet Morrison réclame le téléphone de Rebecca. Elle l'a vérifié et un léger sourire est apparu sur ses lèvres. Dominique a des normes élevées, j'en suis sûr. Maria observa attentivement l'expression de Rebecca, en particulier celle de ses employés. La tête de Rebecca se releva d'un coup. Qu'est-ce que cela signifie que ses antécédents dans son propre mariage et dans d'autres mariages soient de notoriété publique? Vous ne le connaissez pas. La voix de Rebecca avait un ton défensif. Il voit que mon potentiel me pousse à être meilleur que ce que la femme d'un mécanicien a à offrir. Le rire de Rebecca était froid. Vous ne comprenez pas la satisfaction de Jason avec son petit atelier qui réalise les rêves des autres alors qu'il ignore les siens. J'ai besoin de plus, et Dominique offre plus. Cette conversation est terminée. Rebecca se leva et ramassa son sac de créateur Jim. Je n'ai pas besoin du jugement d'un professeur d'école primaire divorcé. Maria la regarda partir, puis sortit son téléphone pour envoyer un SMS à Jason avant de pouvoir taper. Un mouvement de mots attira votre regard à travers la vitrine du café. Rebecca se tenait sur le trottoir, serrant dans ses bras un homme aux cheveux argentés vêtu d'un costume coûteux. Les mains de Dominic Pierce s'attardèrent de manière possessive sur la taille de Rebecca alors qu'il se dirigeait vers sa Mercedes. La semaine suivante se passa dans un tourbillon de chuchotements d'appels et de réunions tardives. Jason se jeta au travail, mais Maria remarqua le durcissement de ses yeux, la façon dont ses jointures devenaient blanches sur les manches de l'outil lorsque le nom de Rebecca était mentionné. Le point de rupture était atteint. Venir sans prévenir. Rebecca a attendu que Jason fasse une importante restauration de voiture classique, puis a largué sa bombe pendant le dîner. J'ai besoin d'espace. Elle ne le regardait pas dans les yeux. Il est temps de me retrouver. Jason s'assit à sa fourchette. Trouvez-vous? J'ai réservé une retraite à Hawaï il y a 3 mois. Elle poussa un dossier sur la table. Mon avocat, préparez les papiers de séparation. La voix de l'avocat Jason est incroyablement calme. Quand avez-vous eu le temps de trouver un avocat? Jason, s'il te plaît, ce n'est pas à propos de toi. J'ai juste besoin de me retrouver à Hawaï. Il a ouvert le dossier avec les finances séparées et une ordonnance restrictive. Montre-moi lentement une fois où j'ai perdu le contrôle. Cette réaction prouve ce que je veux dire. Elle a reculé. J'ai déjà bloqué votre numéro et vos réseaux sociaux. N'essayez pas de me contacter. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? En chemin. Elle s'en fiche. Les escaliers, mes valises sont faites. Une voiture arrive, laissez-moi deviner. Le chauffeur de Dominique. Rebecca se figea. Vous ne savez rien, j'en sais assez. La voix de Jason aurait pu geler l'enfer sur Thomas Richardson à l'université à propos de la bourse que vous avez refusée pour prendre mon argent à la place de vos séances de formation avec Dominique, où vous m'aviez fait examiner. Son indignation aurait été convaincante si ses mains n'avaient pas tremblé. C'est exactement pourquoi je dois vous quitter, pour être paranoïaque à propos du contrôle et laisser le soin à votre avocat.
Jason se détourna. Je suis sûr que Dominique vous a aidé à créer le récit parfait de la victime, endormie, avec une voiture noire arrêtée devant la porte. Rebecca s'est précipitée en bas avec ses sacs, mais s'est arrêtée à la porte. Une femme qui prétendait l'aimer n'a jamais existé après son départ. Jason a parcouru ses photos, ses messages, leur vie ensemble. Il a trouvé le téléphone portable qu'elle avait oublié dans sa course pleine de messages à Dominique. A trouvé les enregistrements édités de leur dispute, a trouvé leur relevé de cartes de crédit partagées et a montré quelques spas. Forfait à Denver, tout en travaillant le week-end. Maria est venue avec du whisky et de la compassion. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Le rire de Jason était sans humour. Vous savez ce qui arrive aux personnes qui révèlent le nom de Mary the Walker. Ce qu'ils ont appris, pourquoi la confiance et la loyauté ne sont pas que des mots. À une pancarte où ils versaient un autre verre, ils l'avaient appris à leurs dépens à Hawaï. Rebecca était assise au bord de la piscine d'un complexe en sirotant des cocktails avec Dominique. Tous deux pensaient avoir planifié l'évasion parfaite. Ils ne savaient pas que leur paradis était construit sur des sables mouvants ou que Jason Walker voulait leur montrer exactement ce qui était arrivé à ceux qui prenaient son intégrité pour de la faiblesse. Le jeu qu'ils avaient commencé se terminerait selon ses règles, et dans le livre de règles de Jason Walker, la trahison avait un prix qu'aucune quantité de Hawaï ou de soleil ne pouvait réchauffer. Chapitre 4 des enquêtes au Hal's Bar, bière rassis et rêves brisés. Jason était assis au bar, buvant son 3e whisky et fixant l'écran verrouillé de son téléphone. Toujours la même photo de lui et Rebecca, d'époque plus heureuse. Racontant une histoire que je connais trop bien. Un homme s'est assis sur le tabouret voisin, son allure militaire contrastant avec sa tenue décontractée. Ryan Foster, il s'est présenté et a fait signe au barman. « Vous êtes Jason Walker. La Honda de ma sœur fonctionne comme neuve, grâce à votre magasin. » Jason hocha la tête et n'invita pas à la conversation. Ryan a insisté. Mon ex-femme avait la même expression sur son visage sur ses photos avant que je la surprenne avec mon meilleur ami. Les renseignements militaires vous apprennent à reconnaître des motifs. Sur votre verre, je n'ai pas besoin. Rebecca Monroe Walker, 30 ans, actuellement au Royal Hawaiian Resort avec Dominic Pierce, chambre 112. Il fouille votre compte partagé comme s'il n'y avait pas de lendemain. La voix de Ryan resta neutre. Je veux savoir ce qu'ils font d'autre. Ton argent. La tête de Jason s'est levée d'un coup. Comment as-tu été remarqué? J'ai remarqué des choses comme l'avis de poursuite qui sortait de ta veste. Laissez-moi deviner, elle prétend être en détresse émotionnelle et vous décrit comme contrôlant. Vous avez fait vos devoirs, je l'ai vécu. Ryan a sorti son téléphone montrant des photos de surveillance. Ils suivent un modèle. Les hommes et leurs pères trouvent les mariages vulnérables. Cibler la femme. Isoler le mari. Je constitue une équipe dédiée à les exposer. Je ne suis pas intéressé à dénoncer qui que ce soit. La voix de Jason devint dangereuse. Je m'intéresse à la destruction. Le sourire de Ryan est resté. Pas de chaleur, alors vous voulez rencontrer Karen Mitchell. Vous n'êtes pas le premier homme que Pierce a ciblé, mais avec notre aide, vous pourriez être le dernier. 2 jours plus tard, ils se sont retrouvés dans le bureau de Ryan. Karen Mitchell a présenté son champ de bataille numérique avec ses traits nets et son esprit plus vif. Pierce pense connaître la technologie qu'ils maîtrisent tous, mais les données laissent des traces. Derek Santos se déplaçait comme un prédateur malgré son costume d'affaires. Je l'ai vu à Hawaï. Ils sont négligents, arrogants et commettent des erreurs de débutants. Montre-moi. Jason a demandé à Karen de prendre des captures d'écran. Rebecca avait un brûleur. Il m'a fallu 2 heures pour décrocher le téléphone dans son studio de yoga. Je veux voir vos messages. Jason lit les conversations.